Depuis près d'un mois, ces salariés se battent pour s'opposer à la fermeture de leur usine Tetra Pak de Longwy. Une usine qui tourne depuis plus de 50 ans, mais que le groupe juge insuffisamment rentable. Il a décidé de la fermer d'ici la fin de l'année. Une situation d'autant plus difficile à digérer pour les salariés que Tetra Pak vient d'être classé par le Financial Times parmi les meilleurs employeurs d'Europe de son secteur pour 2025. On sait très bien que Tetra Pak donne toujours une très belle image à ce qu'ils font derrière. Par contre, ils le chantent un peu moins. Donc on est là aussi pour faire la vraie publicité de Tetra Pak, qui est un entrepreneur qui n'a aucun scrupule à mettre les gens dehors. Mais meilleur employeur européen, il ne faut quand même pas nous faire rigoler. Sur son site internet, le groupe se félicite de cette distinction. Cette reconnaissance reflète notre engagement à responsabiliser nos collaborateurs, à investir dans leur développement et à créer un environnement innovant où ils peuvent s'épanouir. C'est du mensonge depuis le début finalement. Donc je trouve que c'est vraiment malhonnête, surtout quand on sait que c'est pas une histoire de comment que l'argent elle coule la boîte ou quoi que ce soit ici, quoi. C'est plutôt parce qu'ils veulent juste envoyer les machines ailleurs pour pouvoir faire plus d'argent, je dirais. Je vois ça comme ça et je trouve ça... Ouais, ils nous méprisent, quoi. Moi, pour y être depuis longtemps, j'avais vraiment le sentiment d'être dans une entreprise pas familiale, mais au moins qui prenait soin des gens. Et en fait, plus le temps passe, et plus on s'aperçoit de l'inverse, en fait. On voit vraiment un changement, on porte vraiment sur le profit, et ça, c'est bien dommage. L'entreprise familiale suédoise, qui a généré en 2024 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros, s'apprête donc à fermer son unique site de fabrication d'emballage en France, sous les applaudissements du monde de la finance.